tous, bienvenue sur ma chaîne, La Tue d'Alex. Donc je suis Alexandra et je vais aujourd'hui vous présenter ce que j'ai réalisé en point de croix depuis le début du mois d'octobre. On est actuellement le 27 octobre. Voilà, on arrive en fin de mois. Alors mon dernier Flostube n'était il n'y a pas très longtemps, mais je profite donc d'être en vacances là en ce moment pour pouvoir vous tourner cette petite vidéo. En me disant qu'il y a quand même, j'ai quand même avancé, donc je suis assez contente de moi. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de... Alors attendez, je vous retrouve ça. Donc mes deux plus anciens en cours, entre guillemets, qui sont des salles qui ont débuté au début de l'année 2025. Hop. Donc le premier que je vous montre dans le haut en haut, c'est donc celui-ci. Donc c'est un salle de chez The Steady Thread, un salle en blackwork. J'ai réalisé là il y a quelques temps donc les cases 36 à 44. J'ai rattrapé le léger retard que j'avais accumulé. Et donc vu que c'est un salle en 48 semaines, et bien dans un mois, c'est un salle qui sera terminé. Et cette page de broderie voilà, sera finie. J'ai pas encore regardé, je suis pas certaine qu'ils aient sorti les informations pour celui de l'année prochaine, mais c'est fort probable que je me relance parce que voilà, le blackwork j'adore. Et puis et celui-ci, voilà, vraiment, donc je suis avec toile Aïda noir. C'est du 7 points au centimètre. Et puis là on est sur des fils DMC en variation, voilà, dans la famille des 40, des 41 et des 42, ce qui rend, ouais, j'aime bien le petit effet que ça donne dans les cases là, on change de couleur sans changer de couleur. Beaucoup de orange je trouve dans case du tour, peut-être un tout petit peu trop, mais c'est pas grave, je le trouve très joli. Donc voilà pour le premier projet que j'avais prévu de vous présenter. Le deuxième, donc dans le même esprit, hop, je vous l'attrape. Voici. Je me suis mis un petit repère, j'ai écrit en haut à gauche pour savoir que c'était en haut à gauche parce que j'ai toujours un peu de difficulté. Donc celui-ci, pareil, un salle en blackwork, débuté au début de l'année 2025. Celui-ci, il est proposé par Peppermint Purple. Voilà, pareil, salle gratuit. Donc sur le courant octobre, je me suis attaquée aux cases du tac, il me semble, qui sont les... Oula, peu importe. Les cases du mois de septembre, parce que chaque mois, en tout début de mois, en fait, il y a le... Ils arrivent à sortir une petite feuille qui récapitule tout ce qui s'est passé pendant le mois écoulé. Et c'est plus facile pour moi. Moi, je travaille que sur papier, je travaille pas du tout sur application. Donc voilà. Pour celui-ci, donc on est toujours sur une toile noire, Aïda, en 7 points au centimètre. C'est la même toile, hein. J'avais un très grand coupon. Il m'en reste encore un peu, mais de moins en moins. Et puis... Je ne sais pas si vous aurez cet effet-là, qui n'est pas flagrant en caméra, mais qui fonctionne bien à l'œil nu, qui est d'avoir des fils DMC métallisés. Donc la série des E, je crois. Oui, le E3852. Donc vraiment le doré quoi. Vraiment le gold... vraiment doré, ce qui a un effet un peu précieux, voilà. Je trouve toujours très belle cette représentation. Donc voilà, on avance. Finalement là on va avoir des grosses cases. En fait ça va suivre comme ça là mais mine de rien quand on est sur celle-ci, et ben il y a pas mal de boulot, hein. Donc après ça reste relativement vite fait, hein.
Mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'aime bien le fait que ce soit vite fait. J'aime bien faire les 4 à la suite. Je fais pas forcément les 4 le même jour, mais ça me fait une petite session là de quelques heures de broderie. Et ça fonctionne assez bien. Parce que c'est vrai que sortir tout l'attirail, non, c'est pas grand chose, hein. Je vous avais déjà montré. En fait, c'est dans une pochette comme celle-ci. J'ai ma boîte avec les fils, les ciseaux, enfin voilà, tout le petit matériel nécessaire. Et j'imprime les fiches au fur et à mesure. Mais je me dis, voilà, quitte à sortir ça et à me mettre à faire quelque chose, bon ben autant en faire 4 et puis avancer l'équivalent d'un mois. Dans celui-ci, on a 52 cases, hein, donc une année complète. Donc on va aller jusqu'à fin décembre. Vous voyez, il reste 2, 4, donc ça va être le mois d'octobre. 2, 4 le mois de novembre. 2, 4 le mois de décembre. Et il y a un petit reliquat parce qu'on doit avoir un mois dans lequel il y aura 5 semaines. Ouais. Bref, c'est ravissant. C'est ravissant et je suis enchantée. Donc voilà. Pour les 2 premiers projets, donc en black work, qui sont des salles. Projet suivant que je vais vous présenter, un sale également, qui a été organisé donc par Sophie Passionnément, enfin Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, le sale des couronnes de Anne Cabrial. Hop, alors je vous l'attrape, je vais vous le sortir du cadre parce que en fait, j'ai installé mon cadre mais légèrement décalé. Il fait la bonne taille pour le projet, mais vu que je suis arrivée dans cette dernière zone là, je l'ai légèrement décentré. Donc, je vais essayer de tout vous montrer. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai drôlement bien avancé. Je ne sais plus où j'en étais au début du mois d'octobre. J'étais déjà peut-être bien rendue dans cette partie-là, mais là on touche au but. Ouais, on touche vraiment au but. Alors, pardon pour le cerceau du tambour qui est tombé par terre. Je m'étais posé la question, attendre éventuellement remplir la partie un petit peu partie ciel qui est là. Mais en fait non, pas du tout. Je ne vais pas du tout la remplir parce que je trouve ça magnifique comme ça. Hop. Vous allez me voir. Donc j'avance. J'ai fini le petit fauteuil qui était là. Et puis en fait, toute cette zone-là, c'est full. C'est complètement couvert de points. Donc j'avance, petite touche par petite touche, petits éléments par petits éléments. Je me questionne toujours sur l'opportunité d'éventuellement rajouter quelques points arrière, je ne sais pas. Et puis, si, il m'est arrivé, alors c'était pas bien méchant, mais un petit désagrément dans mon stock de fils. J'ai un mélange de fils chinois et de fils DMC. Donc maintenant, quand j'en rachète, vu que je les rachète à l'unité, je reprends juste du fil DMC parce que voilà, je fais ma petite razzia quand j'en ai besoin. Mais comme j'ai pas énormément de projets en cours, c'est pas nécessaire. Et en fait, la couleur qui est ici est en théorie la même que celle qui est là. Et de manière très étrange, c'est pas du tout la même teinte. Enfin, très étrange, non, pas très étrange, c'est la même marque, mais voilà. Donc il y avait une petite nuance. J'ai réussi à m'arranger pour que, finalement, voilà, le fait que ce soit dans l'eau, c'était pas un grand aplat de couleurs. Et qu'on ait le petit effet de relief, pas de relief, mais de dégradé dans l'eau au fur et à mesure, ça n'a pas apparu. Mais ouais, la couleur qui est ici, si je ne me trompe pas, c'est la même que le bleu un peu plus turquoise qui est là. Donc forcément, voilà, parce que je suis arrivée au bout de cette vieille bobine de fil chinois. Et voilà. On verra quand ce sera fini, mais bon, on avance, j'avance tranquillement. Dernier projet que je voulais vous montrer, c'est donc un projet, celui-ci, qui est prévu en tant que cadeau pour ma nièce qui est née
il y a quelques temps. Et pour Noël donc, je vais lui préparer un protège carnet de santé. J'en avais fait un pour sa grande sœur. Donc voilà, chaque chose en son temps. Hop, alors vous aviez déjà vu le début de ce travail-là, puisque j'avais commencé à écrire le prénom et que je me posais plein de questions, à savoir quelle taille j'allais broder le reste, puisque là le prénom était brodé donc en un fil à l'aiguille sur un fil de trame. J'ai retrouvé dans mes archives, visiblement c'est du lin 10 fils. Voilà, mais ça me paraît plus petit, mais bon, peu importe. Voilà, vraiment c'est minuscule, hein, un comme ça. Et dans mes petits animaux là, globalement j'avais fait un petit plan. Si je les faisais en 2-2, ils prenaient 4 fois plus de surface que ce qu'ils prennent alors, et finalement en largeur. Parce que là j'ai un petit repère, je sais pas si on fait... Ouais, si j'ai un petit repère ici. Petit repère là, ce sont les deux extrémités de mon protège carnet de santé. Et pour le coup, si je suis... Enfin, si j'avais fait les 2-2, vraiment ça arrivait pile poil, ça faisait un peu chargé. Donc j'ai décidé de le faire en 1-1. Alors j'ai réussi à finir le coq. Et puis le projet c'est donc de continuer la poule, alors qui à l'heure actuelle ne ressemble absolument à rien. C'est une poule avec des petits poussins. Les petites taches jaunes qu'on voit là, c'est 2 petits poussins. Ici il y en a un autre et là il y en a un quatrième. Voilà. Donc là comme ça, non, ça ne rend rien. Mais une fois point arriéré, en fait ça donne quelque chose un peu comme ça. Et c'est très joli. Mais faut prendre son temps. Parce que des fois j'ai même du mal à savoir est-ce que j'ai mis un point à cet endroit là ou pas, ou est-ce que c'est le point qui mord sur la case d'à côté. On prend notre temps, on n'est pas pressé. Enfin pas pressé, il va falloir avancer, puisque l'idée donc pour ce projet là, donc protège carnet de santé, hop, petit aimant. Globalement j'ai tout un autre pan ici, de là à là, sur lequel je vais représenter 3 petits animaux, parce qu'on s'était mis d'accord avec ma soeur, elle aimait bien la partie volatile. Donc le coq, la poule sur la page de garde. Et sur la page arrière, je vais placer 3 animaux. On a un canard, ou une canne, une oie et un dindon. Voilà, canne, oie et dindon qui vont venir se placer hop, pour la suite. Voilà, ça c'est ce que j'ai donc prévu de faire d'ici à Noël. Pas certaine que je verrai ma soeur au moment de Noël, donc ce sera peut-être même plutôt début janvier. Autre événement, nous allons avoir un mariage là au mois de décembre dans la famille, et donc j'avais envie de faire un petit quelque chose. Alors je suis en train de réfléchir, j'ai vu des modèles qui m'intéressaient, sous la forme un peu d'ailleurs d'une couronne avec les 2 prénoms des mariés dedans. Mais je cherche pour être dans les bonnes thèmes, enfin les bonnes couleurs, bons thèmes, vu que c'est un mariage donc aura lieu au mois de décembre. Le thème c'est plutôt des couleurs d'hiver, du vert et puis un peu de brun. Je sais pas, pour le moment j'ai pas vu ce que je voulais, mais je vais continuer à chercher et au pire j'arrangerai quelque chose en m'arrangeant avec moi-même. Mais donc voilà. Finalement ça fait une vidéo très très courte, hein, une petite vingtaine de minutes. Mais je ne vais pas vous retenir pour vous retenir. Je vais vous souhaiter donc à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite donc de faire de beaux projets, de points de croix et de tout ce qui vous rendra heureux. Et je vous dis à bientôt. Au revoir!